Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate. Très heureux de vous retrouver pour ce journal Bitcoin de ce mardi 28 juillet 2026 devant une cryptomap toute rouge, toute moche. Malheureusement, on avait commencé la semaine plutôt pas mal lundi matin, ça poussait bien parce que le baril avait pris moins de 10%, donc un bon réveil qui fait plaisir. Et malheureusement, on se fait entraîner dans le fond du siphon par la tech qui est en train de prendre assez cher. Déjà ce matin sur les ETF asiatiques, c'était pas beau du tout. Le Kospi sud-coréen qui prend moins 10, ils ont dû arrêter les cotations tellement que ça vendait. Les valeurs tech et l'IA. Bon, donc là, en ce moment, ils sont très sensibles, c'est normal, hein, comme ça a explosé to the moon pendant des mois. Ben là, c'est le retour malheureusement de la médaille. Et donc les cryptos, on est en train de se faire un petit peu entraîner. Donc depuis ce matin, c'est une journée un peu calme, on est entre -1 et plus 1%. On a pas mal chuté, surtout cette nuit. C'était pas très beau. Alors, je vous résume un peu tout ça ce matin. En ce moment, ça swing pas mal, hein, côté géopolitique. C'est pas mal. On a une espèce de cessez-le-feu, mais pas tout le monde, hein. Ça tire toujours des drones, mais bon, on va dire, allez, un cessez-le-feu qui est à peu près cessé. Et ça fait baisser les barils, hein. Faut savoir que depuis vendredi, on a le baril qui a pris -18, -19, hein, le Brent. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc, niveau géopolitique, on est bien. Niveau macroéconomie, bon, ben, le baril qui tombe, c'est pas mal. Demain soir, Kevin Warsh va parler. Donc, on verra bien s'il va nous donner des infos ou pas. C'est ce que vont scruter les investisseurs. Et après-demain, il y aura jeudi l'inflation qui va tomber. Et niveau micro, ben, c'est ça qui fait danser les marchés en ce moment, hein. Avec les earnings, on aura 4 GAFAM qui vont tomber cette semaine. Je vous parle de tout ça dans la vidéo news ce matin pour être au courant un peu de tout ce qui se passe. Donc aujourd'hui, pas folichon. Certains font un peu de vert, comme Cardano, Ethereum, mais le reste, c'est pas très beau. Hype -1%. Avax qui a dit +2 sur le top 20. Un dernier Shiba qui prend un petit peu cher. Bon, il prend cher parce qu'il avait bien poussé aussi, donc il compense un petit peu. Et Uniswap qui s'envole tout seul, quasi +5 aujourd'hui. En dernier sur le top 30. Le NIR. Donc, pour l'instant, bon, une journée un peu en statu quo. Si on regarde le total, on voit qu'on a commencé par une bougie rouge qui avait cassé la moyenne mobile 50 aux 1870 milliards de dollars. N'oubliez pas, là, c'est tout l'argent dans le monde de la crypto-monnaie. Ce qu'on veut surtout pas voir, donc ceux qui appellent le to the par terre, qui veulent voir un marché tomber, bon, c'est cassage de la bande inférieure de Bollinger. Vous voyez ce niveau-là, les 1850 milliards. Il suffit d'avoir une bougie rouge ici qui casse. C'est parti, écartement de la bande inférieure de Bollinger. Et c'est parti mon kiki. N'oubliez pas, le dernier écartement de bande de Bollinger, c'était 1er juin, 2 juin. Et quand ça tombe, ça pique, hein. Là, ici, par exemple, on a pris à peu près -18. -18 en globalité. C'est-à-dire Bitcoin qui peut faire -10, -15 et d'autres derrière qui font -20, -25, -30, hein. Donc, c'est l'idée. Donc, le cassage de la bande inférieure de Bollinger, c'est parti tout par terre. Pour l'instant, les acheteurs sont en train de défendre quand même la moyenne mobile 50, qui est le prix moyen du total crypto sur les 50 derniers jours, cette petite ligne jaune, aux 1870 milliards de dollars. Donc, c'est une bonne news. Le problème, c'est que, vous voyez, on se fait un petit peu rejeter par la Kijun maintenant, qui fait office de résistance. C'est la moyenne sur les 26 derniers jours. Donc, faut juste savoir qu'on a les bandes de Bollinger qui sont très compressées. Donc, dans un petit moment indéterminé, pourquoi ça pète dans 2 jours, mais ça pète aussi dans une semaine, hein. C'est-à-dire, les bandes de Bollinger sont tellement compressées. Pourquoi est-ce que la volatilité est écrasée? En gros, depuis à peu près début juillet, bon, il se passe pas grand-chose, hein. Ça aussi. Donc, les bandes de Bollinger se compressent et au bout d'un moment, ça fait effet champomis. Champomis vers le haut ou champomis vers le bas. Voilà. Donc, il y aura un petit pétage qui va te faire. La volatilité va revenir. C'est vrai que souvent, le mois d'août est pas très joli. Est-ce que ça va être un cassage vers le bas? On va se manger -15, -20. Bon, on va surveiller ça, bien entendu. Ça va dépendre de quoi? Mais ça va dépendre de tous les éléments extérieurs aux crypto-monnaies, malheureusement, parce que les cryptos, ils sont pas un narratif à part entière, hein. C'est dommage de dire ça, mais c'est la vérité, hein. Donc, on est complètement corrélé. Quand il se passe un truc à droite, à gauche, bim, ben voilà. Donc, ça va dépendre de la politique de la Banque centrale américaine, ça va dépendre d'Ormuz, ça va dépendre de la tech, de l'IA, ça dépend de tout ça. Bon, donc, faut être tenu au courant de tout ce qui se passe. Donc pour l'instant, rien de spécial. On va voir qui va gagner. La moyenne 1050, normalement, c'est plus puissant que la Kijun parce que c'est la moyenne sur les 50 derniers jours et ça, c'est les 26. Donc, est-ce que les acheteurs vont être présents? Ce qu'on aimerait, c'est le to the moon, c'est casser cette bande supérieure aux 1960. Ça poussera. Pour l'instant, aujourd'hui, rien de spécial. Pareil pour les altcoins. Ça a cassé la moyenne mobile 50 qui est retenue. Ça fait quand même ici 5 jours qu'on essaye de casser, enfin que les altcoins essayent de casser la moyenne mobile 50 aux 601 milliards. Pour l'instant, ils n'arrivent pas. C'est une bonne news. Ça veut dire qu'il y a quand même un minimum de soutien par les acheteurs sur ce support-là. Par contre, pour l'instant, on a 2 petites résistances au nord, vers les 611 milliards de dollars, qui jouent un can, et pareil. Les altcoins, regardez cette bande de Bollinger, méga compressée. Donc, il va y avoir une explosion
dans une direction. Là, on peut pas savoir. Alors, c'est sûr que vu qu'on est plus proche de la bande inférieure de Bollinger, on peut se dire ça peut péter vers le bas. Oui, on peut dire ça. Après, on n'est pas à l'abri d'avoir un petit peu de vert et finalement, ça pète le haut. Donc là, va falloir s'accrocher. Alors, ça peut durer. Ça peut durer encore une semaine s'il a envie, en train de zigzaguer dans ce canal. Ça peut durer 3 jours, mais je pense qu'au bout d'un moment, ça a pétouillé. Alors, est-ce que ça peut pétouiller demain après-demain? Oui. Demain soir, il y a Kevin Warsh qui va parler. Après-demain, l'inflation. On aura aussi les chiffres de Google, d'Amazon. Il y a à peu près tout le monde qui envoie son bilan entre jeudi et vendredi. Donc oui, d'ici la fin de la semaine, on peut avoir la direction. Tous œufs en bas ou tous œufs en haut. Pour l'instant, les altcoins sans Ethereum sont chauds pour faire tous œufs en bas parce qu'ils sont en train de break leur bande inférieure de Bollinger. Ça, c'est pas beau, quoi. Bon. Donc, cassage la bande, validation. Si demain, il y a une bougie rouge, c'est parti. C'est parti la descentada pour les altcoins. Ça, c'est tous les altcoins sans Ethereum. Les altcoins moyen cap, même chose. Cassage la bande inférieure de Bollinger hier. On est dehors aujourd'hui. Si demain, il y a une bougie rouge, c'est parti toboggan. Pareil pour les altcoins ici, toute petite cap sans le top 100. Cassage hier, on est quasi dessus aujourd'hui. Si demain, il y a une bougie rouge, c'est parti l'effet toboggan. Donc là, on est à une bougie rouge près pour certains de partir tous en bas. Notre Bitcoin, lui, pour l'instant, il est soutenu par la moyenne mobile 50. Les acheteurs achètent ici vers les 63 294 $. C'est une bonne news. Bon, il y a un petit peu de liquidité au sud à chercher vers les 61 000. Et s'il va chercher, par exemple, sa bande inférieure de Bollinger au 62 466, ça liquide à une bonne partie de la tour. Le gros pic ici, il est sur la bande inférieure de Bollinger, juste là. Le drame, c'est un Bitcoin qui explose sa bande inférieure au 62 467. Et là, c'est tout par terre. Donc, si jamais ça se passe mal demain avec la Fed ou après-demain avec l'inflation, ou après-demain avec les bilans des GAFAM, ça sera parti tous en bas. Et le tous en bas, c'est aller tester sous les 58. Et tester sous ces mèches, minimum, je pense, aller retester 57-58 et voir ce que ça donne. Je dis pas que ça va le faire, attention, ça va dépendre vraiment de ce qui va arriver demain après-demain. Ça, cette semaine est une semaine vraiment très importante et tout ce qui nous tombe dessus. Et donc là, pour l'instant, petit Bitcoin, mais comme tout le monde, il est coincé entre un support qui est la moyenne mobile 50 et une résistance qui est la Kijun. Bon, pour l'instant, aujourd'hui, il fait rien, sachant qu'il y a quand même pas mal de liquidité au nord à aller chercher, jusqu'aux 69 000, quasi 70. On n'est pas à l'abri d'un petit Bitcoin qui décide d'aller casser les 60 pour aller chercher la moyenne mobile 100 au quasi 70 000 $ pour liquider tout ça. Bon, pour l'instant, on sait que c'est pas beau, au niveau de la structure, on le sait très bien, ça aussi depuis pas mal de temps, ça a plus de probabilité de casser. Est-ce que le cassage a commencé? Si demain ça commence à faire ça, oui, c'est que le cassage a commencé, et donc là, on sera pas surpris. Pour l'instant, les bears ont repris le momentum en main, on a pété les 52 reçus, donc aujourd'hui, c'est pas très très beau, clairement. Au niveau de Ethereum, lui, il est pas trop mal. Il essaye d'attaquer sa Tenkan au 1912. Il a de quoi liquider jusqu'au de 2040 $. Il peut même aller chercher sa bande super de Bollinger vers les 1976 et même grappiller un peu plus haut. Donc, il a la liquidité au nord. Il y a un gros pic ici vers les 1790. C'est sa bande inférieure de Bollinger qui est au 1754. Donc, s'il va vers le 1754, faudrait pas être surpris. C'est qu'il a envie de manger un petit peu tout ça. Il y a à peu près 2 milliards de $. Ethereum, pareil, croisement bear ici sur le MACD. Les vendeurs sont là, petit canal aussi toujours pas beau. Si ça commence à casser, on sait que ça a piqué. Ça a piqué, ce sera minimum les 1759 et Ethereum qui break les 1759. C'est reparti, descentada numéro 2. Et là, ça ira chercher sous ici les 1500 et voir pourquoi pas le gap au 1348. Alors attention, je dis pas que ça va le faire. Je dis si jamais ça break la moyenne mobile 50 et la bande inférieure, les deux au 1754, ça a piqué. Ça a vraiment piqué dans les portefeuilles, ça a piqué du nez, ça a piqué à tous les niveaux. Bon, donc c'est pour ça que ça va être, pour l'instant, il est pas mal, mais c'est vrai que c'est tendu. Solana, il est vraiment tendu, lui. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il a perdu sa moyenne mobile 50, donc son prix moyen sur les 50 derniers jours, au 74,33. Il a pété les 52 RSI, il se fait rejeter. Les vendeurs sont là. Il a un petit canal haussier. Bon, c'est pas folichon, ce petit Solana. Il a de quoi liquider jusqu'au 69. Alors là, la mèche ici qui casse la bande inférieure de Bollinger, il a provoqué, mais il ne clôture pas dessous. Faire attention. Si Solana demain propose une bougie rouge qui casse la bande inférieure au 73,30, c'est parti, toboggan parti. Pam, 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 pam. Direction où? Il va liquider tout ça. Direction 68 $. Alors, on verra bien après s'il va aller plus bas. Mais pour l'instant, ce petit tableau là de Solana, c'est pas Jojo. Pour qu'il sauve un peu ses fesses, faut récupérer demain les 74 $, 74,33 exactement. Et là, ça sera pas mal. On va pas tout gagner, mais bon, ça évitera les enfers. Un autre qui est proche des enfers, c'est XRP. Regardez, là, il est en train de vouloir cassouiller sa bande inférieure de Bollinger au 1,05.
Donc demain, faut pas une autre bougie rouge, hein. Sinon c'est parti, toboggan parti. Il s'est fait rejeter par les 50 de RSI, les vendeurs sont présents, le canal haussier qui a pété à la baisse. Vous voyez, pour l'instant, il n'y a pas de surprise finalement, hein, clairement. Hein. Après, le truc qui est pas mal, c'est toutes les liquidités au noir. Mais bon, si le marché est pas beau, ça va continuer à purger sous l'end de là. Donc là, pareil, XRP comme d'autres, c'est vraiment à une bougie près de partir tous par terre. Hein. Le hype, même chose. Il a break hier sa moyenne mobile 100 au 57,24. Là, il provoque sa bonne inférieure au 53,86 $. Si demain, il refait une autre bougie rouge qui casse les 53,86 $, c'est la descentada qui s'amorce, direction la moyenne mobile 200 au 45,16 $. Et est-ce qu'il peut y aller? Oui, un petit peu liquidé, pas énorme. Alors, il a plus au nord, bien entendu. Mais si le marché est pas beau, bah, ça va juste purger des longues. Hein. Pour l'instant, le RSI, ça dégonfle, les bears sont là. Alors, l'avantage, c'est qu'il y a une petite divergence sur le MACD parce que on voit que le prix descend et le momentum diminue. Donc, au bout d'un moment, il va faire un petit truc. Bon, sachant qu'au bout d'un moment aussi, ce petit régular flat ici, il faudra bien essayer de remettre un petit coup. Donc voilà, donc pas foulichon ce petit. Ah, tiens, je vais enlever ça ici. Voilà. On verra un peu plus de choses. Au niveau des autres altcoins maintenant. Donc, BNB, il se fait rejeter par sa Tenkan au 567. Attention, surtout pas péter les 562 dans les jours qui arrivent. TRX, il se fait rejeter par la moyenne mobile 50, ça qui joue au 0,3249. Là, faut pas trop aller péter les 0,32 ici, 16, pardon. Le Dogecoin, il tatouille sa bonne affaire de Bollinger, il se fait rejeter par sa Tenkan au 0,071. Faut pas péter le Dogecoin les 0,069. Sinon là, ça sera la descentada qui commencera. À propos de descentada, injective. Commence, je pense, hein. Si demain il valide avec une autre bougie rouge, direction injective les 4,14. Beacon Cash qui essaie de récupérer sa moyenne mobile 50 au 215, il n'y arrive pas. Faut pas juste aller voir les 201, sinon ça sera le retour tous en bas. À Cardano, il a break hier, il récupère aujourd'hui. Demain, faut pas une bougie rouge, sinon c'est parti l'effet toboggan. S'il casse les 0,1561 demain. IXMR qui a break 6 à Kijun au 343 aujourd'hui, donc direction sa moyenne 50 au 330. Link qui est maintenu par sa Kijun ici au 8,21. Je vous rappelle, c'est la moyenne sur les 26 derniers jours à Kijun. S'il a break, il ira chercher sa moyenne 50 au 7,98. Ce que tu veux pas voir pour le Link, c'est le cassage des 7,76. Et là, ça sera moche. Hein. À propos de moche, Zek, lui, bientôt prêt à faire du moche. S'il break ce soir ou demain les 456, ça sera direction la moyenne mobile 200 daily, donc son prix moyen sur les 200 derniers jours, au 383. XLM, lui, il est déjà dans le moche, parce qu'il a break hier la bonne affaire de Bollinger, là, il est dehors. Donc si demain, bougie rouge, pouf, c'est parti les enfers. Litecoin, toujours maintenu ici, il a deux supports sous ses pieds, 45-44, il est pas mal. Avax ici, qui essaye d'attaquer sa moyenne mobile 50 au 6,57, c'est pas mal aussi, bon, rien de spécial sur lui. Le Tao, attention, rappelez-vous, il provoque un petit peu trop sa bonne affaire de Bollinger, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle descend. Et qu'est-ce qui fait le prix? Bah, il descend avec. Alors, il descend pas forcément en ligne droite, mais vous voyez, ça boum, ça boum, ça boum, ça boum, ça fait comme ça, quoi. Il descend comme il a envie. Et la bonne affaire qui s'écarte, ben après, les prix va dessus. Il y va comme il veut dessus, mais il va dessus. Bon. Donc là, tant que le Tao va jouer avec sa bonne affaire de Bollinger au 184 $, bah, il continuera malheureusement à corriger. Hein. C'est pas super beau. Avec est pas mal. Avec, il lui faut une petite bougie verte là. Il break la moyenne mobile 200 au 103 et pof, c'est parti. Il y en a un autre, pof, c'est parti, mais pas dans la bonne direction. Le NIR ici, cassage la bonne affaire de Bollinger, validation. Alors il a la chance, il a une de ses plus grosses moyennes mobiles qui va l'atteindre au 1,58. Elle a intérêt de lui faire support, parce que si break il est 1,58, alors il faudra mettre une couche pour le NIR. Ça sera moche. SUI, pas loin de mettre une couche aussi. On voit qu'il est en train de break sa bonne affaire de Bollinger avec hier la grosse bougie rouge pas belle. Si demain il fait une bougie rouge, c'est parti. Effet toboggan. Le Hondo qui est bien, proche de sa bande super de Bollinger. Pour l'instant, il attaque pas un support. Donc il se promène tranquille. S'il pète les 0,43 $, ça partira. Et le render qui est en train de partir, mais pas dans la bonne direction. Pareil, cassage la bonne affaire de Bollinger. Aujourd'hui, statu quo. Si demain, une bougie rouge, boum. Donc on voit qu'on a plein d'alcoins. Ils sont vraiment quasi tous à une bougie rouge près de commencer à faire du moche. Donc, faut pas que ça soit trop rouge demain. Bon, au niveau de la finance traditionnelle, on va faire un petit tour rapidement, à part Google et Microsoft qui sont plutôt jolis. On a l'SP500 qui est dans le vert, mais le Nasdaq est dans le rouge. Le Nasdaq est dans le rouge parce que toutes les valeurs tech ici, enfin, une majorité de valeurs tech ici prennent cher. Hein. Micron, moins 9, allez, c'est reparti, hein. Ça fait plusieurs jours que ça enchaîne. Dell, moins 10, Scandix, moins 15. Alors, tous les gens dans la bourse, là, qui avaient pris la hausse en cours, là, ils sont en train de paniquer, là, vous voyez. Bon, le gold et l'argent corrigent aussi. On a ce qui est une bonne nouvelle, c'est que le dollar corrige un petit peu. On a le Brent WTI qui continue à tomber, quasi moins 5% pour le Brent aujourd'hui. C'est une bonne news. Le gaz continue à dégonfler. Bon, d'un côté, j'ai envie de dire, ok, la tech corrige, mais le gaz, enfin, mais le baril corrige derrière. Nous, ce qu'on veut surtout, c'est calmer la globalité des choses.
On veut calmer du côté macroéconomique, côté la Fed, côté inflation. Si les barils tombent, ça va un petit peu calmer ce côté-là. Sur Hormuz, ça se calme, donc géopolitique sera calmé. Donc en gros, là, en ce moment, la géopolitique et la macro sont liées. Voilà, donc ça c'est bien. Par contre, là, ce qui est la microéconomie, en ce moment là, c'est pas jojo, clairement, avec l'IA. Un coup, les entreprises IA US, c'est génial. Un coup, oh non, un concurrent chinois qui arrive, vite, vendez tout. C'est un peu l'idée. Bon, je vous en parle ce matin. Donc pour l'instant, pas jojo, l'SP500 qui rebondit quand même sur la bande inférieure de Bollinger. Par contre, le Nasdaq, c'est parti, l'effet toboggan. Alors, l'effet toboggan, il va pas être énorme. On en parlait la semaine dernière. Vous voyez, il peut faire aller moins 7, le Nasdaq. Bon, nous, moins 7, c'est la routine, quoi. Petit déjeuner, on tartine moins 7% sur du beurre tous les matins. C'est pas un problème. Le Japon a fait pas très joli aussi ce matin. Donc, pour l'instant, à part Nvidia, qui tatouille son dernier support au 192 qu'il faut pas break, sinon c'est les enfers. Les autres sont pas trop mal. Apple est proche de ses plus hauts, Microsoft aussi. Bon, SpaceX c'est toujours aux enfers, mais bon, c'est normal. Amazon n'est pas très joli. Attention, Amazon pareil. Amazon, une bougie rouge demain, et boum, c'est parti, toboggan parti. Donc les barils, très beau de voir ça, $82. Le Brent de WTI 79, ça nous va très bien si demain, ou ce soir, mais je pense sera plutôt demain, le Brent et le WTI cassent leur moyenne mobile 200 daily. Ouh, ça sent bon. On reverra un Brent aller chercher les $65, et un WTI les 63. Et là, on pourra dire, ok, Kevin, il pourra dire, ok, bon, le baril est descendu, l'inflation va pas remonter, on est bien, serre-moi un verre de Ricard, et big up à Foufi. Je pense qu'il va dire ça demain soir. Ou un truc comme ça, tu vois. Bon, le gaz aussi, qui descend, un gaz européen, gaz américain, c'est très bien. Le gold et l'argent aussi, un petit coup de rouge dans le nez. MSTR, un peu de vert, STRC, c'est bien. Alors, Michael Saylor, donc, il a montré qu'il achète un peu d'STRC. Donc, ça ravive un petit peu les foules, il remplit les caisses. Il achète plus de Bitcoin, il remplit les caisses. Le reste, à part Conway fait du vert, les mineurs, ils vendent pas du rêve. Au niveau du rendement le rendement obligataire, le 2 ans américain, il est dans le rouge, c'est normal. Le baril descend, donc ça dégonfle tout simplement. Donc on a tout qui descend. Voilà, 10 ans français qui descend. Rappelez-vous, j'avais partagé un article, c'était la semaine dernière. Oh mon Dieu, le 10 ans français a dépassé les 4%. On n'avait pas vu ça depuis la crise de la bulle Internet et la crise de subprime en 2008. Comment on va payer vite? On va devoir augmenter les impôts. Bon, finalement, ça diminue un peu, donc ils vont pas nous ponctionner encore plus. Voilà, sachant qu'il n'y a plus rien à ponctionner. Et donc, au niveau du dollar, petite bougie rouge aujourd'hui. Voilà, donc, souvent le baril corrige, je lui corrige aussi, mais là, il y a tout qui corrige avec la bourse, donc c'est assez marrant. Et le yen qui est toujours tous par terre et l'euro qui remonte face au dollar. Ouais, les amis, donc bon, pour l'instant, une journée pas top. Bon, top. Alors pour vous, on m'a demandé de vous raconter un peu ce que je fais. Donc moi, je fais des travaux, des gros travaux. Là, ça fait une semaine. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai détapissé. Ça a été atroce. Après le détapissé, j'ai passé des jours à détapisser, des jours à laver la colle. Oh, c'est atroce, à asperger la colle. Voilà, et la gratter. Après, quand les murs, enfin, j'ai fait une partie de ce que je dois faire. J'ai passé une sous-couche glycéro pour bien bloquer le mur. Après, à passer à sous-couche glycéro, j'ai fait de l'enduit de rebouchage un petit peu. Alors là, j'ai fait une grande pièce, oui, mais après, il restera pas mal de choses à faire. Et aujourd'hui, j'ai fait des bandes. J'ai fait des bandes toute la journée. Alors, pour vous donner une idée, j'ai jamais fait tout ça de ma vie, mais bon, dans la vie, c'est où tu te débrouilles, t'apprends par toi-même, ou tu payes quelqu'un qui va te prendre un bras. Et vu le tarif des artisans, c'était au chapeau moi, quoi. Donc je mets la main à la pâte et j'apprends entre les vidéos, les tutos YouTube et Gemini qui m'accompagnent toute la journée. Donc je me débrouille. Donc j'ai posé des bandes là toute la journée, j'ai des cloques là dans tous les mains, ça pique. Voilà. Histoire, comme je sais que ça vous intéresse, en fin de vidéo tous les jours le soir, je vous ferai un petit récap de ce que je fais dans la journée, comme ça. Donc en gros, mes journées, comme vous connaissez, d'habitude c'est lever 6h du mat. Après de 6h à 8h30 par là, je fais les cryptos et après j'enchaîne mon boulot à 9h. Là, j'enchaîne plutôt les travaux. Et les travaux, je les finis 18h30, 19h. Là, par exemple, j'ai fini à 19h les travaux et parce qu'il faut que j'avance, je peux pas les finir à 17h comme un fonctionnaire. Et après, je me douche et je fais la vidéo comme je fais maintenant. Voilà, la vidéo là, j'ai fini, c'est 20h. Donc oui, c'est l'idée. Après, je mange et à 22h, avant 22h, j'ai au dodo parce que je suis éclataxe. Donc ça va être un été assez dur, mais bon, après, une fois que j'aurai fini, je serai content. Dans des grosses journées. Donc demain, normalement, je vais continuer les bandes. Après, il faut que je retourne à Castorama acheter des trucs pour continuer. La suite, une fois que les bandes c'est fini, ça va être commencer un peu la sous-couche. J'ai un peu du placo à faire, mais j'y connais rien du tout. J'ai un peu aussi d'électricité à faire. Mais je connais rien, mais bon, je vais me débrouiller, tout simplement. Et puis, je vous tiendrai au courant. Voilà. Si jamais, je commence pas l'électricité encore. Voilà. Quand je vous le dirai, jamais vous me voyez pas, c'est que c'est mal passé.
Je vous fais des bisous les amis, passez une bonne soirée, on se dit à demain, bye bye.